taillage comme ça, il faut se dire que l'outil que j'ai monté, il a cette forme-là. Avec un axe. Puis on le fait tourner comme ça. Puis on le fait passer à travers la rondelle et donc il va découper le creux d'une dent. Quand il a découpé le creux d'une dent, on doit tourner d'un certain angle. Là on sait qu'il y a 40 dents, donc je dois tourner de... Attention, on arrête de nous dans les maths, sympa. Hop, 360 sur 40. 36 quarts. Je vais utiliser pour faire ma division des plateaux comme ça, qui ont un nombre de trous précis au diamètre. Et bon, là l'exemple que je vous montre c'est le plus facile parce que Z40, il se trouve que le tour que j'ai ici, il a une configuration un peu particulière. Souvent il faut 60 tours de vis pour faire un tour de broche. C'est de la norme. Mais pas chez moi. Chez moi, il faut 40. Donc là, pour tailler 40 dents, c'est assez simple. Je vais me mettre un repère fixe, puis je vais faire un tour à chaque fois. Je fais un tour, je sais que j'ai un 40e de tour qui a été tourné. J'avance ma fraise, je la recule, j'ai taillé une dent, puis je recommence. Et si tu dois tailler un nombre qui n'est pas 40, imaginons que tu veux tailler 80, c'est de nouveau à peu près facile, puisque tu sais que tu dois faire un demi-tour à chaque fois. Et donc on utilise ces petites règles en laiton là pour marquer le point de départ et le point d'arrêt. Alors si tu veux faire un demi-tour, c'est important de choisir un disque d'indexage sur lequel il y a un chiffre pair, 20 par exemple. Ça peut être 20 mais ça peut être n'importe quel chiffre pair. Là j'ai un étage avec 20 trous, donc vous allez dire j'ai un trou là et j'ai un trou pile en face à 180 degrés. Mais tous les autres chiffres... diamètres où il y a des... Un impair, ça peut tu peux avoir des combinaisons. Impair, bien sûr. Parce que il se peut que le nombre de dents que je veux tailler, c'est 89. Donc il faut que je trouve une fraction qui, quand je fais 360 sur 40 fois 89 divisé par un de ces chiffres-là, ça doit me faire une fraction équilibrée. Et les disques d'indexage comme ça, c'est techno, c'est pareil, ça a des centaines d'années presque. Ça fonctionne super bien. Je veux dire, là, la broche, il y a zéro jeu. On fait des profils de denture qui font un dixième de haut. Et quand on les passe au projecteur de profil à l'échelle 100, ils sont parfaits au millième de millimètre. Millième de millimètre, attends, c'est fou. Et celui-là, je l'ai fait faire sur mesure pour mes complis astronomiques. Parce que dans le set de plateaux diviseurs qui te vendent avec une machine, il y a tout ce qu'il faut pour un micromécanicien ou un horloger. Et il y a certains nombres qui ont été volontairement mis de côté parce qu'ils servent à rien, quoi. Dans le monde de la mécanique traditionnelle, des grands nombres premiers comme 61, ça sert à rien. On ne fait pas de roue de seconde à 61 dents, il n'y a rien qui tourne en 61 secondes, donc ça n'était juste pas fait. Et j'avais fait la liste de tous les nombres premiers un peu élevés, en dessous de 100 quand même, qui me manquaient, puis je les ai fait faire là-dessus, 51, 53, 57, 59, jusqu'à 89. Donc si je veux faire une roue à 89 dents, ce disque permet de le faire. C'est le seul. Okay. Et quelqu'un qui n'a pas ça, il ne peut pas le faire. Ou alors il est obligé d'avoir un servo moteur ici, puis de piloter avec un codeur électronique, un angle précis. Mais la méthode de taillage à l'ancienne, en comptant les trous, c'est pas possible si tu n'as pas le disque qui a le bon nombre de trous. Calculer par exemple le rapport du jour lunaire, la fraction que tu as besoin c'est 57 et 59. D'accord. Deux nombres premiers, ben, ils sont là-dessus. On va dire que c'est ceux qui ont été le plus usés. On se demande pourquoi. Et donc les taillages 57-59, c'était possible qu'avec ça. Si j'avais pas ça, j'avais une solution de repli qui était d'utiliser une fraction un peu moins précise, qui était 39 sur 37, ou 39 sur 38, je sais plus. Ça donne un résultat qui est pas très loin, mais après ta marée elle est fausse de 14 secondes, c'est inadmissible.